Le deuxième jour, il y a action évangélique dans Bissau. Au Tuzoloba, Nicolo et je te jure, j'ai grandi. Et nous parlons aussi sur le jubilé de la 50e année à libération obligatoire. Au beauté. Et puis, tu as la prière, comprendre le lingo 50e année, les années Oyo, Monguna Linga Linga Te, Onzamba Lobi, ne yango ezosala. Comme on a le quoi poser de mona le quoi nzamba ebisika yo moko, ayebishi ya ne Oyo, les années à libération ya nyonso ya yo. Et non seulement les années à libération ya nyonso ya yo, mais après année à récupération ya nyonso ya yo. Et puis tu dois souligner que récupération wana ba bon sa micro. Récupération wana na libération wana eza obligatoire. C'est-à-dire ils ont dépendre de la volonté ya mutu te. Eza lokola wana eloko neti na simi micro. Posa nanga eza ki naza na micro oyo ezala yanga me mutu moko alekinga na makasi apesinga mitindo abina zwa micro oyo napesa yo, c'est-à-dire nalinga te micro oyo okoma ya yo. Pourquoi? Parce que oyo alekinga na makasi apesi ordre. C'est ce que nous allons vivre durant cette action évangélique. C'est-à-dire quoi? Nangambu ya mulili balinga te oyo lola elobi nde yango esokokisama. Bako préférer liwa mais solo elobi ki bomo balinga te bomo. Nzamba pambola mutu moko. Bien aimé na milulu neti ya modelo oyo kozalaka discrète. Eza ba moment oyo ndenge tokoti oyo tokobima bato nyonso bakimande bakota ye bango bakozala discrète bobima na témoignage. Zala concentré, profite na maloba oyo ya nzambe ezoteyama. Omoni ntango nzambe alobaka, qu'est-ce qui se passe? Alukaka na suka andimisa bato ke makambo oyo elobami wana eza nga nzambe. Tala preuve yango. Si Dieu dit que il guérit à ça de façon que nasuka ya maloba na ye abikisa po bato bandimake maloba oyo alobi eza ya solo. Est-ce que vous pouvez comprendre? Lelo deuxième jour de côté ya na mwana na biso moko yanda, je crois que ça fait plus de 5 ans oyo asi akende akoma pasteur, il fit disciple, serviteur parmi nous. Nzamba sala grâce abima akende ko évoluer. Le pasteur ya Isiloé Nangaba amona malamu mwana komikitisa mwana kotos mwana oyo akanisaka nga ndenge aza wana limoko ayebi abengaka ngai papa ndenge nini santé. Il se déplace aussi à Yetinanda aye komona nga. Et puis il est professeur en musique. Donc si vous avez maman jolie oka manenga zoyeba do professeur na ye ya musique, c'est le pasteur qui va nous enseigner aujourd'hui. C'est un bon homme de Dieu, un homme calme, doux, plein de grâce. Quand il est dans le baki, ça la casse pour profiter, pour soit décaler l'eau à théâtre, pour qu'il soit au thé. C'est ça de façon que pour profiter dans la matière où ils ont été. On était très bénis.
moteur le qui biso toza botolonama na kati ya temple. Alléluia. Et puis place tolonama wana bitima ya mai eza moyo tokauka kobangaka te so moyo bokaukizo loba wana place tokosana adresse nga place na lonama moyo nakauka eza te. Alors pendant que nous invitons notre pasteur Kane na loba ilobi manifester semonayo na kolobaka amen na lobanza okotelema likolo beti maboko okotelema likolo beti mulolo soki mateya to liloba wana touche yo okoki kose manifester lolenge oyo molimo ya nzambe aza kopushe yo mpona koapuye maloba oyo motei azote. Pendant que l'homme de Dieu s'approche pour annoncer l'évangile, nous allons très fort notre Seigneur. Il arrive dans les lieux avant que les personnes qu'il a invitées n'arrivent. Il arrive dans les lieux de la rencontre avant que les personnes invitées n'arrivent. Le Seigneur était déjà là avant. Il a déjà semé les choses que vous devez récolter ce soir. Que Dieu te bénisse. Merci Dieu Fanda. Zamba Pambolayo. En train de louer le Seigneur Jésus pour le jubilé d'or, 50 ans de notre Père. C'est une grâce, mais aussi c'est un témoignage de sa part. Alléluia. Demain nous serons aussi émerveillés si toi également tu donnes ce même témoignage. Dire que j'étais jeune, j'ai grandi. Alléluia. Amen. Nous serons en train de festoyer notre Seigneur qui garde. Nous serons en train de fêter le Dieu du parcours parce qu'il aura gardé une vie. Je dis merci à mon Père de m'avoir associé à cette activité. Je ne connais pas trop, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager quelque chose. Merci beaucoup, Père. Rapidement, je nous invite à lire quelques passages bibliques. Ce soir, j'ai 5 passages que nous allons lire rapidement. Psaume chapitre 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu un juste abandonné. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son père. Lisons le deuxième, 1 Timothée, chapitre 6, verset 20 à 21. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20 à 21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Lisons encore 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 15. Pour toi,
Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Disons 1 Samuel chapitre 16 verset 14. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléemite qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Lisons le dernier passage. Proverbe chapitre 7 verset 6, on va descendre un peu. Proverbe chapitre 7. Proverbe 7, 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa et d'un air effronté lui dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. Je parfumais ma couche de myrrhe, d'aloe et de cinnamon. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier.
jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. J'étais jeune, j'ai grandi. C'est le témoignage de notre Père. Il est en train de nous dire qu'il était jeune, mais maintenant il a grandi. C'est le témoignage de quelqu'un qui a connu un parcours. Un parcours avec le Seigneur. Le Seigneur a tellement fait dans sa vie. Et lui-même également, il a participé dans ces parcours. Alléluia. Parce qu'il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Ici, j'ai grandi, n'est pas seulement attaché à l'âge, mais c'est aussi attaché aux capacités actuelles que notre Père a. Alléluia. Amen. Il a grandi en âge, mais il a grandi aussi en capacité. Il peut faire mieux maintenant que ce qu'il faisait avant. Et cela, c'est un grand témoignage. Alléluia. Amen. J'étais jeune, j'ai grandi. Ce témoignage est similaire au témoignage du roi David, qui est en train de dire j'ai été jeune, j'ai vieilli. Bien que David a prononcé ce témoignage dans sa vieillesse, notre Père l'a donné au milieu de son parcours, parce qu'il a encore une longue vie à Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je pense que ce séminaire doit nous booster dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous avons un témoignage devant nous. Et ce témoignage peut devenir notre modèle afin que nous aussi nous puissions être intentionnels sur notre devenir, afin que nous puissions témoigner un jour. J'ai été jeune, j'ai grandi. J'étais jeune, j'ai grandi. Pour ce mingi koya na témoignage na yo, non pas seulement parce que comme mon kolo na âge, mais parce que au premier mon kolo na ba capacité épelée. Bayebaki on a lolenge moko boye bakomi omono na lolenge mosusu. Ozalaki osala makambo na ndenge moko boye bana mikie. Lokolo sali parcours ya molai. Pour moi, mon roman, ça m'a ramené à Nicolo. Apôtre Paul, raisonnement mais lorsque je suis devenu adulte, lorsque je suis devenu grand, lorsque je suis devenu vieux, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Le lengue n'a pas de la guitare, n'a pas bandela et ça tenait dans beta sikolo. Amen. Lolenge nanga nazako yemba de na bandaki ezate ndenge na oyemba sikolo. Lolenge nanga pia ososola makambo nzambe ndenge nazalaki ososola ezate ndenge mawote ndenge na komi. Alléluia. Il a témoigné na esengo que le Seigneur était avec nous et le Seigneur nous a fait grandir et également nous avons participé dans ce parcours de la croissance. Alléluia. De sa jeunesse, David était à l'écoute de ses parents. Vous allez me permettre, en même temps je m'adresserai vraiment aux jeunes, aux très jeunes, en même temps je m'adresserai aussi aux vieux. Alléluia. Amen. David, en étant jeune, était trop attaché à ses parents. Même l'onction l'a trouvé sous la soumission à ses parents. La gloire de Dieu l'a trouvé dans l'obéissance à ses parents. Lorsque le roi, le prophète Samuel est venu les oindre, la Bible dit qu'il était absent. Et on a attendu jusqu'à ce qu'il revienne. Mais dans son absence, il était où? Il était dans la brousse en train de paître les troupeaux de qui?
et son père. Ça démontre déjà qu'il était obéissant. Il était soumis à ses parents. Et en rentrant à la maison, son onction l'attendait. Alléluia. Également, un jour, il s'est retrouvé dans le champ des batailles. Il a rencontré Goliath. Il a combattu contre ses vaillants guerriers. Alors on a commencé à chanter pour lui. La gloire est venue. Alléluia. Mais vous savez bien qu'il est arrivé dans ce champ des batailles seulement parce qu'il avait obéi à son père. Son père lui a donné de la nourriture pour aller déposer à ses frères. Et lui il a dit, je pars déposer de la nourriture. Imaginez que David refuse d'aller là où son père lui envoyait. Par là, je vais dire à un jeune qu'il y a beaucoup de grâce dans l'obéissance et dans la soumission à nos parents. Alléluia. C'est possible que par une seule obéissance, tu rencontres une grande porte de ta vie. Une grande porte de la gloire peut s'ouvrir parce que tu avais obéi à une seule injonction de ton père ou de ta mère. Alléluia. Tu dois être à l'écoute de tes parents, ainsi que tous ceux qui sont sous la responsabilité d'une personne quelconque. C'est pas pour rien que tu es sous sa responsabilité. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a voulu te soumettre à sa responsabilité. Alors sois sage pour obéir, sois sage pour être soumis. Alléluia. Amen. Dans ce témoignage, il n'y a pas seulement la part de Dieu qui a travaillé avec notre père ou avec David, mais il y a aussi la part de l'homme, la part de David. David a travaillé, il a participé dans son parcours, ainsi également notre père. Les deux n'ont pas été inactifs, ils n'ont pas attendu seulement que Dieu fasse tout. Alléluia. Ils ont mis la main dans ce que Dieu faisait. La Bible dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Si on veut devenir grand comme notre Père témoigne aujourd'hui, nous devons également participer à l'œuvre. Ne pas attendre seulement Dieu faire ce qu'il pense faire. Alléluia. Amen. La vieillesse, notre vieillesse ne subira que notre jeunesse. Ce que je suis aujourd'hui, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, aura de répercussions un jour. Tu vas témoigner en bien ou en mal, parce que tu avais sémé quelque chose. Alléluia. Amen. Ce que notre Père est aujourd'hui, le fondement est dans sa jeunesse. Est-ce que quelqu'un a eu déjà une l'audace de lui poser la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous étiez très jeune, afin que j'apprenne également. Alléluia. Amen. Entre la vieillesse et la jeunesse, ça veut dire entre ton lendemain et ton aujourd'hui. Tu dois beaucoup faire attention avec ton aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la sémence de demain. Si tu attends que demain arrive sans pour autant que tu sèmes ou que tu sèmes mal, tu n'auras qu'un témoignage avec des pleurs. Alléluia. Amen. Un adage dit, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. Soki ngande na lelo na yebi, soki nde nazamu na yebaki, soki mobange moko boye akokaki alingaka ata bandela bolenge na ye. Alléluia. Lokola eza na mibange oyo baregretaka lobi oyo eleki, ekomela nous te komi lelo moregrete lobi, c'est-à-dire so ekomela yo lelo oyo oza lelo yebela. Alléluia. Sala makambo oyo kosalaka lobi oregrete te.
Le temps fort de la vie, c'est la jeunesse. C'est ça mon thème. La jeunesse, le temps fort de la vie. Ici, la jeunesse ne concerne pas seulement le jeune, mais ça concerne toute personne qui vit aujourd'hui. La jeunesse en question, c'est ton aujourd'hui. Et encore pour un jeune, sa jeunesse, c'est sa jeunesse. L'âge qu'il a actuellement, il est encore capable de faire quelque chose. Tu es encore capable de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et tu dois savoir qu'aujourd'hui passera. La jeunesse n'est pas éternelle. Mais ce que nous semons, nous allons récolter. Alléluia. Amen. Si tu rencontres un vieux aujourd'hui, dans la joie et dans la paix, vas-y demander à sa jeunesse qu'est-ce qu'il a semé. Et si tu rencontres un vieux aujourd'hui dans le pleurs, vas-y également demander à sa jeunesse qu'est-ce qu'il a semé. Alléluia. Amen. Lelo na yo faut une question à lobby. Ndeni lobby na sema que le resongo pa lelo na juité. Quelqu'un est là. Amen. Galates 6, verset 7 dit, Galates 6, 7 lobby. on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je aimerais dire à quelqu'un, la jeunesse, c'est l'opportunité d'apprendre. Parce que tu es là aujourd'hui, tu as encore l'opportunité d'apprendre. Parce que tu vis aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de te préparer. La jeunesse, c'est l'opportunité de faire des choix avec action de ce que tu vas devenir demain. La jeunesse, c'est l'opportunité de te créer un dépôt des choses que tu aimeras vivre demain. Crée-toi déjà un dépôt aujourd'hui. Alléluia. Amen. La jeunesse, c'est encore un moment où tu dois te créer un témoignage. Les gens doivent venir te chercher parce que tu as un témoignage. La gloire viendra te chercher parce que tu as un témoignage. Dans Proverbe 7, verset 6, en descendant, on a vu un jeune qui pendant la nuit partait quelque part. Là où il partait, c'était vers une prostituée. Dans la suite, la Bible dit que la voie par laquelle il partait, c'était la voie qui mène à la mort. Alléluia. Ça nous enseigne simplement que les choses que nous sommes en train de faire, les jouissances que nous sommes en train de chercher en ces temps-ci, auront une répercussion dans nos vies de demain. En lieu et place de se concentrer sur des choses, des grandes choses qui doivent nous arriver demain, les se concentrent sur des jouissances. Les jouissances de la vie. Amen. Amen. Maintenant, si mes jeunes garçons ont été ndenge lu le solo bateur ezalaki lokola ekuwele oyo azokende mpo bakata etili ye na mutuna yebi que j'ai pas me réjouir, mais en retour il y avait la mort qui l'attendait. Alléluia. Ensuite il attend, on aura à faire de deuil sur beaucoup de jeunes, sur notre aujourd'hui. Alors pour ne pas faire de deuil, il faut s'aimer aujourd'hui. Alléluia. Il faut bien s'aimer aujourd'hui. Jeune, s'il faut que l'on te catégorise maintenant, on te trouvera dans quelle catégorie des personnes, des stupides ou des personnes sages qui préparent leur avenir. Papa, toi qui vis aujourd'hui, maman, toi qui es vivante aujourd'hui, si déjà on peut penser à ton demain, on va dire que tu vas donner des témoignages de joie ou des témoignages de malheur.
Alléluia. Amen. Je dis que la jeunesse c'est l'opportunité de se créer un dépôt des choses de la vie que tu aimerais vivre. Tu aimes vivre quoi dans ta vie? Tu aimes vivre quelle vie demain? Dans 1 Timothée 6, verset 20 à 21, nous avons vu Timothée. L'apôtre Paul est venu parler à Timothée. Il lui dit Timothée garde les bons dépôts. Timothée garde les bons dépôts. Ce qui veut dire que Timothée avait un bon dépôt. Timothée avait un dépôt. Mais ce dépôt était travaillé, créé par lui-même en attendant ce qu'il devait devenir demain. Ici, le dépôt que l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, ce n'est pas simplement un entrepôt ou un magasin, alléluia, mais c'est l'ensemble des choses que Timothée a acquis pendant un moment qui devait l'aider dans sa profession et dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Timothée était attaché à ce qu'il était, plutôt le dépôt de Timothée était attaché à ce que Timothée était et à ce que Timothée devait faire comme profession. Timothée était enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Timothée a donné son temps à apprendre les choses qui concernaient sa vie chrétienne. Ainsi que nous, ainsi que les jeunes qui sont au Seigneur, ainsi que les papas et les mamans qui sont au Seigneur. Nous avons un temps à donner pour apprendre mieux sur notre chrétienté. Nous devons apprendre sur la vie que nous avons accepté de suivre en Jésus-Christ. Alléluia. Afin que l'ennemi ne soit pas en mesure de nous emmener loin de la pensée de Dieu et loin de la vie de Dieu. Timothée avait un dépôt qui était attaché à sa profession. C'était quoi sa profession? C'était simplement le ministère. Comme quelqu'un d'autre, sa profession est être médecin, quelqu'un d'autre musicien, quelqu'un d'autre avocat. Mais la profession de Timothée, c'était le ministère. Alors, Timothée a donné son temps à apprendre sur sa vie chrétienne et sur sa profession. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de ne pas passer ton temps pour rien. Comme ces jeunes hommes qui partaient vers la maison de la prostituée. Au lieu de mettre son temps à travailler sur sa vie actuelle et sur son devenir, à se faire combien parmi nous bazana isemo ya omi pesa na biloko ezatina te? Apporte Paul le bin à Timothée, garde les bons dépôts. Évitez ba makambo oyo eza attaché te na appel na yo. Évitez ba makambo oyo eza attaché te na profession na yo. Alléluia. Jeune, c'est le temps pour toi d'amasser les choses qu'il faut. Papa, maman, aujourd'hui, c'est le temps pour toi de maximiser encore les choses qui pourront t'aider demain. Alléluia. Maintenant, voici ce que faisait Timothée pour avoir un bon dépôt. La première des choses, il était dans un environnement qui l'aidait à avoir ses dépôts en tant qu'enfant de Dieu. Il avait sa mère, il avait sa grand-mère qui connaissait réellement Dieu. C'est-à-dire Timothée s'est attaché à ces personnes qui pouvaient l'aider à connaître de mieux en mieux le Dieu qui devait servir. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés dans une profession quelconque. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord grandir aussi dans notre chrétienté. Chercher un environnement propice qui nous aidera à accumuler des connaissances sur Dieu afin que demain soir sécurisé pour toi.
En tant qu'enfant de Dieu, Timothée avait des parents qui connaissaient Dieu et a trouvé mieux de s'attacher à eux que de s'attacher à n'importe qui. Ce qui est essentiel ici, ce n'est pas la connaissance que le parent de Timothée avait de Dieu, mais c'est la disponibilité de Timothée de s'attacher à ceux qui connaissaient Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans notre environnement où à l'église. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans notre environnement qui connaissent Dieu. Mais Eza et Timothée, tant que Mona et Baninga Naye, Isaka Batoyo, la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Bien aimé, c'est Moïse partage nayo, ce qui environnement nayo, pour assainir yamo, intentionnellement. Pour un bon dépôt de ta vie. Alléluia. Amen. Timothée avait un bon dépôt qui n'était non seulement attaché à sa vie chrétienne, mais aussi attaché à sa profession. Il était dans quelle profession? Il était ministre de la parole. Alors en étant ministre de la parole, il a choisi de s'attacher à l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Aucune fois Timothée n'a abandonné l'apôtre Paul. Comme c'était le cas pour Marc. Et dans la suite des temps, l'apôtre Paul aussi a refusé de l'avoir dans son entourage. Timothée savait qu'il sera pasteur. Timothée savait qu'il va conduire des églises. Alors en tant que ministre de la parole, il s'est choisi un modèle. Il s'est dit, je dois apprendre de cet homme qui est atterri dans le ministère. Alors en apprenant, il s'est constitué un bon dépôt. Il pouvait mieux gérer les problèmes qui sévissaient dans son environnement parce qu'il avait la connaissance qu'il fallait. Alléluia. Mais tu es dans la profession, tu es dans la médecine, tu es dans la musique, je ne sais quoi encore. Tu dois chercher à ce que tu aies un bon dépôt par rapport à ta profession. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps fort de la vie. Je dis bien aujourd'hui, c'est le temps fort de la vie. Si tu perds ton aujourd'hui, demain tu n'auras plus de force pour agir. Demain tu n'auras plus de force pour apprendre. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'avoir un bon dépôt. Quand on a besoin d'un médecin, on doit chercher celui qui a un bon dépôt. On sait que celui-là connaît bien ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Timothée a mis toute sa force à organiser son dépôt. Alléluia. Amen. Par contre, ça non plus on a dépôt na bango. Amen. Parce que temps on réunir ba bloco et c'est lui qui a dépôt. Quelqu'un est là. Amen. Puisque nous ne sommes pas appelés à vivre n'importe comment. Puisque nous sommes appelés à donner quelque chose. Nous devons d'abord apprendre la chose avant de la donner. Alléluia. Amen. Sois intentionnel sur ton devenir. Sois intentionnel sur ton devenir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Timothée a eu un modèle qui était l'apôtre Paul. L'apôtre est en train de dire, tu as suivi mes enseignements, tu as suivi ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour et mes souffrance. Ce qui veut dire que dans son dépôt, il connaissait déjà les choses qui pouvaient l'arriver. Parce qu'il a regardé la vie de quelqu'un comme modèle. Et il a eu des enseignements dans son dépôt. Lorsque quelque chose de contraire à la voix du Seigneur
frappera à son porte, alléluia, il saura répondre parce qu'il connaît ce qu'il faut. J'aimerais poser la question à un jeune. Est-ce que tu as un bon dépôt? Tu es quelqu'un. Les gens te regardent comme quelqu'un qui doit offrir quelque chose. Mais est-ce que quand on te demandera, donne ce que tu as, ce sera la chose qu'il faut? Alléluia. Amen. Il y a encore un autre qui s'appelle David. Comme je le dis, aujourd'hui, pour la jeunesse, c'est le moment de se créer un témoignage. David également s'est créé un témoignage. Il y avait l'onction de Dieu sur lui, mais lui-même également il a travaillé. Lorsque l'esprit de l'Éternel, les esprits mauvais commençaient à déranger la vie de Saül, basali ya Saül baepsi Saül loba na biso likambo moko tokende kolukele ye moko oyo ayebi kosala kobeta linda na malamu mpo aya kosunga yo. Pendant que akobeta lindanda na ye milimo ma yo s'apaiser na vie na yo. Alléluia. Amen. Alors tout le monde azalaki na environnement ya Saül. Alors bi na yebi elenge moko na kombo ya David. Elenge wana yebi penza kobeta arp malamu. Et molimo nzambe ezalaka na ye. Alléluia. Amen. Alors pour mosali ya Saül oyo a kopesa témoignage oyo, et ça que à constater réellement, David joue bien en compétant son instrument. Alléluia. Amen. Mais David n'est pas né directement en jouant mieux à cet instrument. David a mis le temps à travailler sur son instrument. Et puis il y a Robert Lindanda dans la présence, il y a mon conduit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as encore ton temps afin que tu te crées un témoignage. Tu as besoin de te créer un témoignage. Tu as besoin de te créer un témoignage. La grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu viendra sur toi. Mais l'onction, quand elle rencontre un talent bien travaillé, c'est ce qu'on appelle la grâce. Alléluia. Amen. Azobeta bien, azolemba bien, makambuna osalango bien, balubi azana grâce. Mais surtout l'andeli dans le fond, l'onction de Dieu sur lui, et il a travaillé sur la chose qu'il est en train de donner. Alléluia. Amen. Jeunesse, temps fort de la vie. Le temps de te créer un dépôt et le temps de te créer un témoignage. Alléluia. Amen. C'est maintenant ou jamais. Quelqu'un a besoin de se créer un témoignage. Ce n'est pas encore trop tard. Peut-être tu te vois que tu as perdu beaucoup de temps, mais tu as encore aujourd'hui. Tu peux t'améliorer. Moi également j'ai encore aujourd'hui. Je peux m'améliorer. En tant que jeune maintenant, tu peux t'améliorer. Cherche un entourage qu'il faut pour toi et cherche à travailler encore de mieux en mieux dans ce que tu as comme talent. Alléluia. Afin que ta vieillesse soit assurée et l'on ira témoigner de ta part auprès du roi. Bien aimé, on n'appellera pas quelqu'un qui ne sait pas bien jouer auprès du roi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Jésus. Jeunesse, temps fort de la vie. Les deux choses que l'on peut retenir, c'est le temps de te créer un dépôt
Et c'est le temps de te créer un témoignage. Pendant que tu es vivant aujourd'hui. Timothée s'est créé un dépôt. David s'est créé un témoignage. L'onction de Dieu a aussi besoin de ton travail. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur et to sengi na sengi na yo osalanga grâce kobanda lelo nakoma intentionnel likola vinanga nayeba nini ebongi nasala nayeba kose diriger na lolenge oyo yozozelela ngai. Au nom de Jésus-Christ prions. Seigneur Dieu puissant, je te prie de pouvoir m'aider afin que Nami Kotissa en tant que jeune, afin que na joie conscience na mokolo na ngai lelo na bomo na ngai lelo lokola nazana na bomo na apprendre lisu davantage nazala na dépôt oyo esengeli mpo na bomo na ngai nakolisa témoignage ya vie na ngai. Emmanuel, Dieu, salama grâce. Salama grâce, Emmanuel. Saint-Esprit, aide-moi à progresser dans mon œuvre. Saint-Esprit, aide-moi à grandir encore dans mon œuvre. Saint-Esprit, aide-moi à aller encore de l'avant. Saint-Esprit, aide-moi à faire mieux dans ma vie. Je ne veux pas négliger ma jeunesse. Je ne veux pas négliger mon aujourd'hui. Mais je désire s'aimer davantage et s'aimer de bonnes choses. Je désire apprendre davantage, apprendre de bonnes choses. Je désire travailler encore davantage afin que j'ai des témoignages qui me feront entrer dans les grandes maisons. Seigneur, fais-les. Seigneur, fais-les. Mon limo, il y a bonne volonté de soutenir Ngai. Saint-Esprit, soutiens mon cœur. Saint-Esprit, soutiens mon cœur. Saint-Esprit, soutiens mon cœur. Tu vas encore prier. La promesse, c'est pas na Yahweh Nzambe. Oloba na Yahweh Nzambe na yokisa osoni te lobi. Nazala na témoigner na esengo lobi. Alors, na sali yo promesse. Kobanda lelo na obando travailler likolo bomo inanga. Kobanda lelo na pesi Nzambe na ngai elaka. Lokola yo zo loko témoigner nga pe na luka na témoigner yo. Nazo banda soko travailler likolo bomo inanga. Nazo négliger lisusu loko moko te likolo monga oyo pesi na sena moyo. Au nom de Jésus prions. Seigneur, désormais je prends la décision de travailler sur ma vie, de travailler ma vie, de travailler ma vie. Je ne veux pas négliger mon aujourd'hui. Je ne veux pas négliger mon aujourd'hui. Plus jamais. Je veux te témoigner. Alors je me donne à faire mieux. Je me donne à travailler ce que tu m'as donné. Seigneur, je te fais promesse moi aussi. Je vais me travailler afin que demain j'ai un bon témoignage. Que je dise avec joie, j'étais jeune, j'ai grandi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Que je tienne à cette promesse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu puissant, j'ai prié pour ton peuple. Nous voulons avoir un bon dépôt et un grand témoignage. Alors je prie par ton esprit qu'il soit soutenu et poussé
Que ton esprit les soutienne. Que ton esprit les pousse à faire mieux. Au nom de Jésus. Recevez la grâce du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut continuer?